Donc j'aimerais quand même vous aider parce que je me suis reposé un peu la question de ce qu'on a enseigné la semaine dernière. J'étais pas très rassasié. J'étais pas rassasié tellement de ce que je vous ai transmis. Donc j'ai refait un travail sur le point. De quoi je parle? Donc on est bien sûr dans la bracha modim, interminable, et nous avons donc parlé dans un premier temps, c'est quoi modim anachnoular, David Ameller, machin. C'est une notion de, non pas de remerciement, mais une proclamation d'appartenance. On se prosterne devant notre Seigneur, à qui on appartient. Notre Dieu, celui de nos pères, à tout jamais. Il nous a pris pour peuple en Égypte, c'est un peu lié à la parashat Shavua, non? Il nous a sortis de manière conditionnée. Ah, il nous a apporté la liberté. Il nous a apporté la possibilité de rentrer sous sa possession. D'accord? Donc c'est quand on se prosterne, on est en plein dans la parashat Shavua. D'accord? Bon. Maintenant, après cette proclamation d'appartenance, on arrive à une deuxième phrase qui s'appelle Tsur Hayenu, Magen Ishe'enu. Vous êtes avec moi? Ça vous dit quelque chose? Oui, je... Bon. Sinon, il vous manque 3 révisions par jour. Tsur, Tsurenu, nous on rajoutait des marloquettes dans les Rishonim, mais nous, les Sfaradim, on fait Tsurenu, Tsur Hayenu. Voilà. Magen Ishaenu. Le rocher de notre vie. Et on a essayé d'expliquer c'est quoi le rocher, la nuance avec Magen, etc. Je vous rappelle pas ce que j'ai dit, parce que je suis pas emballé. Quoi, t'as retenu ce que j'ai dit? Bon, je sens qu'il a trop de confiance, brisons-le. Allons-y, allons-y. Allons-y. Qu'est-ce que t'as retenu alors? C'est quoi la nuance entre Tsur et Magen? Continue, continue. Voilà, ça y est. Itkapel, Aben. On tape 10 minutes. Non, pourquoi 10 minutes? En 2 minutes, je te règle ton compte, ouais. Non, alors, c'est. Oui, Dorvador. C'est à jamais, comme ça. Si tu veux. Oui. C'est de génération en génération, littéralement. D'or, c'est une génération. Ouais. Ah, on peut dire que source, c'est comme dans la paracha de Balak, il ne se rend compte de rien et Hachem nous protège de tout. J'ai pensé dire ça aussi. J'ai pensé à plein de choses en vérité. Et qu'est-ce qui m'a quelque part amené à trancher? Bah, c'est le contexte dans lequel ce mot se retrouve dans les versets. Parce qu'on peut dire plein de choses en vérité. Mais moi, j'ai failli dire ça dans ma première effaçade d'hier. Je voulais dire comme ça, que Tsour, c'est on est sur le rocher, on ne se rend pas compte de ce qui se passe. Ouais. Et Magen, c'est on est agressé, Hachem nous protège. C'est pas mal. C'est pas mal. Il y a un verset qui semble confirmer cette lecture-là, mais la plupart des versets, on sent que c'est pas ça. Alors reprenez les feuilles. Je les refais du coup. Je sais que Marco les lit pas, mais bon, il collectionne quand même. Donc, c'est trop long, il dit Marco. Hein? Hein? Moi, je sais, ouais, c'est comme les jeunes d'aujourd'hui. Ils aiment bien TikTok. Quand c'est trop long, ils disent plus. Moi, je sais, t'étais en avance sur ton temps. Non, non, ne donne pas, ne donne pas, ne donne pas. Ne donne pas. Donc, on va pas passer des heures sur ça, parce que c'est pas fondamental, mais juste pour la vérité, savoir, Bémet, c'est quoi le sens de ce mot-là et ne pas, comment dirais-je, être mitkaven à des cavanotes qui sont pas précises, mais ça va pas nous révolutionner la vie non plus, ouais, je vous dis tout de suite. Mais juste, comme on travaille la Mida Beyoun et qu'on veut faire une traduction rigoureuse, alors on reprend ce point-là, mais sans vouloir non plus trop s'attarder. Donc, vous voyez ici dans la feuille, il y a Tsour dans la Shira de Hazinou, et ensuite Tsour dans la Shira de David. C'est-à-dire dans la Shira, dans la Torah, le mot Tsour peut soit vouloir dire le rocher au sens propre ou le rocher au sens figuré. C'est-à-dire quoi au sens figuré? Ça veut dire que on parle d'Hachem qui est comparé à un rocher. D'accord?
Mhm. Quand est-ce que cette allégorie se trouve dans la Torah? Dans Parashat Azinu. Ouais. Tu vois, j'ai marqué dans la note 1, le rocher parfait est son œuvre, car toutes ses voies sont justice, Dieu de fidélité, sont juste et droit. Yeshurun s'est engraissé et a régimbé, tu es devenu gras, épais, rebondi. Il a abandonné Dieu qui l'a fait et a méprisé le rocher de son salut. Le rocher qui t'a engendré, tu l'as négligé, tu as oublié. Dieu qui t'a fait naître, comment un seul en pourcevrait 10 000 et deux en mettrait 10 000 en fuite, si ce n'est que leur rocher les a vendus et que l'Éternel les a livrés, car le rocher n'est pas comme notre rocher, nos ennemis en sont même juges. Il dira où sont leurs dieux, le rocher en qui ils chercheraient refuge. D'accord? Donc on voit que Bamash, alors qu'ailleurs, cette allégorie n'est pas présente, ici, elle n'est pas uniquement présente, elle est redondante. Tu vois, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour nulle part ailleurs, cette fois c'est beaucoup. Et pareil, on voit ce terme, j'ai fait une recherche dans tout le Tanakh où est-ce que ce terme était écrit sous forme allégorique. Il n'est pas écrit souvent. Dans la Torah, c'est dans Parashat Azinu, ou sinon, c'est dans la Shira de David qui est dans Shmuel Bet, ou sinon beaucoup dans les Teilim. Donc j'ai fait un parallèle entre Moshe et David. D'accord? Et dans David, donc je vous ai rapporté aussi les trucs dans David. Tu vois, où est-ce que j'ai mis la note? Tu vois, la note 2, tu vois? Dieu mon rocher, en qui tu vois la note 2 en pas de page ou pas? Dieu mon rocher en qui je m'abrite, mon bouclier et la corde. Donc quoi, il y a rocher et bouclier. Ils sont côte à côte ici. Il y a Tsuriv et Mageni. Ouais, mon repas. Dieu, sa voix est parfaite, la parole de Nat est pure. Ça ressemble à Zénou, ça. Il est un bouclier pour ceux qui se réfugient en lui. Car qui est Dieu en dehors de l'Éternel? Et qui est un rocher en donnant de notre Dieu? Vivant est l'Éternel, et béni soit mon rocher. Exalté soit le Dieu du rocher de mon salut. Ça ressemble beaucoup à Azinou, hein. Si vous faites la comparaison, on va pas la faire, mais ça ressemble beaucoup au type de. Les deux, c'est une shira. Donc on peut comprendre que dans une shira, on utilise des allégories pour appeler Dieu d'une certaine manière. C'est le style d'une shira, ouais. Une shira, on aime bien parler de manière allégorique. D'accord? Et même Beruach HaKodesh, la shira, elle fonctionne de la même manière. Il y a beaucoup plus d'allégories, donc c'est beaucoup plus difficile à. C'est Mickaël, c'est normal. Le rocher, c'est la maison de Il ne t'aura pas de feuille du coup. Ouais? Comment? Le rocher, c'est immuable. Donc, toujours, d'habitude, Jonathan, il essaie d'avancer d'une étape supplémentaire, pose une question sur quelque chose qu'on n'a pas encore développé. Pour l'instant, j'aimerais juste qu'on vienne, comment dirais-je, marquer le point de ce qu'on vient de dire. Donc, on voit le terme tsour, c'est un terme, donc, on va appeler ça lyrique, qui est propre à une shira, et ça vient donc définir Hachem en tant que protecteur. D'accord? Et c'est là où tout se joue en vérité. Parce que Magen, c'est pas une représentation de Dieu, c'est son action. On peut représenter Hachem comme un rocher, c'est quelque chose d'élevé, c'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose de monolithique. Un Magen, c'est une action. Donc c'est ça le chilouk, c'est tout bête. Les deux, on parle de protection. Ce qu'on voit dans les psukim que j'ai rapportés, Mamash, c'est dans les. On parle aussi de le rocher de mon salut. Tu comprends ou pas? Donc on voit aussi euh, Tsur Ishenu. Il y a Magan Ishenu, Tsur Ishenu. Donc c'est pareil, quoi. C'est aussi une notion de protection. Ouais, Spanner, j'ai dit non, le Tsur, c'est plus la vie permanente et Magan, c'est des interventions ponctuelles. C'est faux. Dans les psukim, c'est faux. On voit que rocher, ça peut vouloir dire également protection, la même chose. La même chose. Sauf que l'un, c'est l'allusion à Dieu et l'autre, c'est son intervention. D'accord? Donc quand on dit maintenant Tsur Chayenu, qu'il coup on se tourne vers Akjoukou, il est le rocher de mon salut. Magen Ishenu, il intervient pour me sauver. Mais quand je dis Tsur Chayenu, ça peut vouloir dire également qu'il me sauve de l'eau sur terre. Il sauve nos vies. Mais on représente Hachem comme étant le rocher auquel je m'accroche
Ouais. Tu vois, si on veut être précis, ouais, si on veut être précis, Tsour, on voit dans Rashi et Radak, Tsour, c'est Chosek. Chosek. Regardez en 1.1.4. Les termes de Tsouri et Maganishnu sont souvent rapprochés pour exprimer la protection divine. Vous êtes avec moi ou pas? Je suis dans les mots, Michael, perdu. Mais ils ne révèlent pas du même registre. C'est pas bon texte. La nuance entre eux ne porte ni sur la gravité du danger, ni sur le contexte de l'agression, mais sur ce que chacun des termes désigne précisément. Tsour renvoie à Dieu lui-même, tandis que Magan décrit son action salvatrice. Vous suivez ou pas? Tsour renvoie à Dieu lui-même, tandis que Magan décrit son action salvatrice. C'est clair ou pas? Bon. Le terme Tsour est une désignation de Dieu à travers une image. En appelant Dieu Tsour, le rocher, c'est ça qu'il voulait savoir Jonathan, les textes ne décrivent pas une intervention ponctuelle, mais ce qu'il est pour Israël, une réalité forte, stable et puissante, comparable à un roc inébranlable. Le rocher n'agit pas, il est, il se tient là, solide, toujours présent, offrant un abri à celui qui choisit de s'y réfugier. La protection qu'il procure ne résulte pas d'un geste, mais de la seule existence. C'est en ce sens que le Radak, je rapportais le Radak ici dans Télim, Dieu est appelé ainsi du fait qu'il est fort et puissant. Je me réfugie en lui, il est donc juste et logique que je me réfugie en lui. Puisqu'il est fort et puissant, je me réfugie en lui. Donc, puisque Tsur Rayenu, il est Kelou le rocher sous lequel nous plaçons nos vies pour qu'il nous protège, et lui-même, il intervient pour nous protéger. Et la possibilité d'être Magen. Voilà, exactement. Le Radak souligne que l'appellation de Sour exprime d'abord la puissance intrinsèque de Dieu, la conséquence naturelle de cette reconnaissance et la confiance. Parce qu'il est fort et capable, il est juste de chercher refuge auprès de lui. C'est le roc, c'est mon rocher. Ainsi, Tsour ne désigne pas encore le salut, mais la raison pour laquelle le salut est possible. Maganishinu, en revanche, ne constitue pas une métaphore de Dieu lui-même. Le Magen n'est pas un nom de Dieu, mais la description de son intervention. T'as compris, Dan, ou pas? C'est pas ça qu'on a dit la semaine dernière. Non, non, non. Non, non. Non, on avait dit il donnait la vie, c'était Tsour, ouais, en permanence, et Magen, c'est quand il intervenait ponctuellement. Non, 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 c'était faux. Parce que regarde, par exemple, à la fin, ne regarde pas parce que tu arrives en retard, t'es puni, mais ceux qui sont arrivés là, qui ont la feuille, j'ai rapporté tous les Tsour dans Teilim. Il y en a 17. Alors qu'il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a pas beaucoup dans tout le Tanakh. Donc on voit que c'est intimement lié à David Ameller. Le Tsour. Le Magan aussi, ouais. C'est un homme persécuté qui il s'est accroché à Kadosh Baruch Hu, ouais. Mais qui voyait Hachem, comment? Ouais. Alors t'as acheté une nouvelle. Chercheret. Donc non, non, c'est pas grave. Il arrive en retard, il n'a même pas le droit d'être écouté. Donc regardez, donc j'ai mis dans la. Oh, le pauvre. Ah, il faut commencer à sévir, le mec. Depuis que je le connais, il est en retard. Ouais. Quoi? Il a des circonstances. En fait, circonstance, je l'ai connu quand il n'était pas marié, quand il est marié, quand sa femme était aux États-Unis, au Disney World, dans toutes les conditions. C'est fini maintenant, il n'y a plus de tolérance. Et bon, il est assez proche de Dan, donc ça influence. Vous avez vu ou pas les 17? Ouais. Il y a marqué Hachem, Sali ou Metsudati, Mefalti. Et Eli Tsuri. T'as vu? Tsuri, c'est sur Eli. T'as vu, Dan? Eli Tsuri. Alors qu'il a dit non, pas souk, Sali ou Metsudati ou Mefalti. Eli Tsuri et Resebo. C'est-à-dire d'être plus proche au nom divin. Non, c'est pas clair ce que je dis? Si, mais c'est dommage. Kimi Eloham Iblaade Hachem ou Mitsur Zulati Elokenu. Hay Hachem Baruch Tsuri. Viyarum Eloki Ish'i. Il est donc il y a Tsuri Vegoali, par exemple.
On dit tout le temps Tsuri Vegoali. Bien sûr, la force. Mon rocher, c'est Hachem, Vegoali qui me délivre. Mais c'est un rocher délivrant aussi, le Tsuri. C'est pas autre chose. Ça, c'est une métaphore de Dieu, et Goali, c'est son action. Comme il est mon rocher, il me délivre. Vous comprenez ou pas? Vous ferez tout seul les 17 occurrences. Avoir confiance en lui. Comment? Avoir confiance en lui. Tu peux, tu peux. Ouais, tu peux, tu peux. Vas-y, lâche-toi. Ça n'a pas le choix. Donc, résumons maintenant. Donc, maintenant, on a simplifié un peu la structure, Marco. C'est beaucoup plus facile vite qu'Aven. Donc, Modi Manardoular, chez Ataou, c'est maintenant on se prosterne, on appartient à Kadosh Baruch Hu. C'est pas encore un remerciement, c'est une déclaration d'appartenance. Quand on dit Tsurenu Tsurchayenu ou Magen Ishenu, j'avais expliqué la semaine dernière, Tsur, c'était par rapport, il donnait la vie à tout le monde. C'est faux. C'est pas tout le monde, c'est lié en Arabe Israël, exclusivement. Ah, Ben, c'est Tsurenu. oui. Si c'était à tout le monde, ouais, on n'aurait pas dit Tsurenu. C'est pas Tsurenu, Tsur. Tsur Kol Chai. Pas Tsurenu. Tsurenu, c'est restreint au Ham Israël. Et d'ailleurs, dans Emet Viatzim, on dit Tsur Israël. Magen Ishaenu. Vous l'avez pas vu, celle-là? Tiens, passe-moi un sidour, s'il te plaît, Réhouven, puisque pour penser. Sur les Shoaten. Voilà, très bien. Il y en a qui se rappellent par cœur, hein. Il en faut. Je donne. Tiens, attention. Alors, le truc, je t'avais dit que. On parle pas la bouche pleine. Quoi? Il prend. Non, Il est moi, je prêt. dis Tsuren ou Tsuren Shoaten, ouais, c'est marqué dans la Sidori moderne. Tsuren ou Tsuren Shoaten. Dans quel sidour? Tu parles de quoi? De Emet Viatzim? Regarde, laisse-moi le temps d'arriver. Attends. Donc, comme ça, Emet, Eloke Olam Malkenu. Donc, c'est le Dieu du monde, mais c'est notre roi. Alors, ça pourrait ressembler au début de l'Amida. C'est le monde, mais nous, c'est notre roi à nous. D'accord? On est ses sujets. Après, on dit Tsur Yaakov. Donc, c'est le défenseur, le rocher de Yaakov. Magan Ishaenu. Ça ressemble un peu, non? Les Dor Vador. Ça ressemble un peu, non? Ah oui. Ukayam, Ushmukayam, Vechisonachon, Umalchutometolad Kaemet, Haim Kaemin, hein? Et après, après, il y a un autre passage aussi qui est important. Il y a marqué, ouais, tu vois, un autre Emet. Allez, je vous fais un autre Emet. Emet Shataou Hashem Elokenu Veloke Avotenu. Ça ressemble, non? Malkenu Melech Avotenu. C'est aussi une proclamation d'appartenance, un peu, non? Regardez. Goalenu, et on passe à la notion de Géoula après. Il y a d'abord appartenance, et après Goalenu, Goel Avotenu, Yotzrenu, Tsur Yeshuatenu. Tu vois, le rocher, il est associé. Tu as déjà posé la question la semaine dernière? Voilà. Mais ça confirme ma nouvelle version que oui, rocher, c'est aussi la notion de délivrance. Mais c'est une métaphore d'Hachem. Et c'est pas son action, c'est tout. Il est tellement délivrant qu'on l'appelle notre rocher. Il est tellement délivrant que c'est notre rocher. C'est Tsur Israël. Pourquoi pourquoi on dit Tsur Israël, Tsur Yaakov? Parce que Yaakov, il était persécuté. Il était poursuivi. Donc c'est le Tsur Yaakov. C'est le rocher auquel Yaakov s'est accroché. D'accord? Yotzreinu, il nous a créés par Avraham Yitzhak, et il est resté Tsur Yeshuatenu, le rocher de notre délivrance. Bodenu, Matzilenu, Merolam, Ushemecha, Venanu, Od, Elohim, Zulatecha. C'est là, on revient sur les choses. Donc, puisqu'il nous a créés et nous délivre, eh ben, c'est notre Seigneur, on n'a pas d'autre Seigneur que toi, à tout jamais. Donc, c'est ce qu'on dit dans le Modim. C'est notre Seigneur et nous délivre, ouais. Donc, on appartient complètement à lui. Non seulement il nous a pris pour peuple en Égypte, ouais, au don de la Torah, mais en plus, il nous a pas dit, bon, débrouillez-vous tout seul.
il est notre rocher infaillible. Ouais. Et Magani chez nous, quand maintenant on est à Purim, à Hanouka, à Shoah, je sais pas quoi, il est là pour faire qu'on ne disparaisse pas. Il intervient dans notre détresse pour nous sauver, ouais, de la détresse. Donc non seulement il nous a pris pour peuple, mais en plus, il perpétue notre existence. Donc on vient maintenant se prosterner devant notre Seigneur qui continue à s'occuper de nous pour qu'on continue à exister. Mais la différence entre Modim et Tsurenu, Tsurchaenu, déjà Tsurenu, Tsurchaenu, ça se rapproche déjà plus de notion de remerciement, plus notion de gratitude, parce qu'il intervient pour nous. Alors que dans Modim, on ne parle pas qu'il intervient pour nous, on parle de qui il est pour nous. On lui appartient. Vous comprenez ou pas? Dans Modim, Anarnu, Sheata, Hachem Elokenu, on proclame qu'on lui appartient, notre relation avec lui. Alors que Tsurenu, Tsurenu, Maganishenu, on commence déjà à parler de ce qu'il fait pour nous. Ce qui est déjà plus la notion de gratitude. Donc c'est déjà une transition au Nodelecha. Vous comprenez ou pas? Il y a déjà une transition. Est-ce que vous me suivez ou pas en termes structurels? Raymond, t'as lâché? Marco, la phrase est trop longue. Je reprends. Maudit Manardula Chataou. Il faut que tout le monde comprenne. On n'est pas nombreux. Maudit Manar Chataou Hachem Elkenu. Donc on se prosterne. On a un sentiment ici. On appartient à Kadosh Baruch Hu. On se livre pieds et mains liés à notre Seigneur, à qui on appartient. On n'appartient pas à nous-mêmes. On est le peuple de Dieu. On est ses serviteurs. On est ses sujets. On est sa création. D'accord? Alors, quand on dit Maganish Enu, pardon, Tsurenu, Tsurenu Maganish Enu, c'est pas uniquement il nous a pris, où il y a un contrat, maintenant on lui appartient. Je peux appartenir à Nagui, je suis dans une récolte de canne à sucre, de couleur un peu foncée, en, en Amérique, ouais, du Nord, du côté des sudistes, ouais, et j'ai mon propriétaire de la plantation, ouais, qui me laisse parfois entre deux travail, faire un peu de blues, ouais, eh bien, je suis agressé par un chacal, il va pas forcément me protéger. C'est pas parce que je lui appartiens qu'il va me protéger. C'est vrai. D'accord? Donc, comme maintenant, quand on dit Tsurenu ou Tsurayenu, c'est notre rocher auquel on s'accroche. Il a quand même intérêt d'autre chose. Il a besoin de toi, ça lui. C'est de la main-d'œuvre. Oui, mais il n'est pas forcément là quand j'ai besoin, surtout quand je fais des ch'touillottes. Débrouille-toi. Combien de fois je vais perdre ma journée à te protéger? C'est pas rentable. D'accord. Et lui, il est infaillible. Indéfectible. Infaillible. Indéfectible. Inébranlable. Mhm. Il ne nous abandonnera jamais. Dit bon, ce peuple-là, il m'a fatigué. Mhm. Il m'a fatigué, ce peuple. Viens, on prend. Ils ont l'air bien. Ils ont l'air bien, Non. Ah, ok. C'est Esquimaux. Mhm. Igloo, 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 Hachem, Hachem, Bessimcha. Igloo, igloo, igloo. Non plus quand je suis en danger. Provoquer ça. Oui, quelqu'un, par exemple, qui a du sucre, faut pas qu'il mange trop des choses, etc. On continue. Donc, vous êtes prêts ou pas? Donc, tu comprends l'idée, on se prosterne, on lui appartient, mais notre maître auquel on appartient nous protège en permanence et intervient pour nous sortir de la détresse. Ça ne va pas forcément de soi dans la notion de propriété. On peut appartenir à quelqu'un et, ouais. Un chien peut appartenir à son maître sans que le maître il court sans arrêt pour le protéger. Il aura tendance à vouloir le protéger parce que ça lui appartient, mais c'est pas obligé. Et ça, ce passage-là, tu vois, j'ai mis dans la 3, vision synthétique. Les développements précédents permettent désormais de lire la bénédiction de Modim
comme une progression cohérente, Marco, qui conduit pas à pas vers l'expression du remerciement. On arrive au Nodelecha. On y arrive. Et c'est ça qu'on va travailler aujourd'hui, bien sûr. La bénédiction s'ouvre par un aveu fondamental, l'appartenance, en proclamant maudit. J'ai répété parce que Marco, il oublie. En proclamant maudit Manartular, puis Sheata Eloke, nous avoté nous l'inven, nous reconnaissons que nous ne possédons pas nous-mêmes. Notre existence, notre identité, notre histoire relève d'un maître qui nous a acquis, auquel nous appartenons pour toujours. À ce stade, Marco, il y a stade 1 et stade 2. À ce stade, il n'est encore question ni de protection ni de salut. Ni de protection ni de salut, mais d'une reconnaissance objective. Nous sommes à Dieu et tout ce que nous sommes procède de lui. Avec l'ajout de Tsurayenu Magani chez nous, la bénédiction franchit un nouveau seuil. Elle ne revient pas sur l'idée d'appartenance, mais en déploie la portée existentielle. En appelant Dieu Tsurayenu, reconnaissons qu'il n'est pas seulement notre maître, mais la réalité stable, Jonathan, sur laquelle notre vie repose en permanence, en y ajoutant Magani chez nous. Nous reconnaissons que cette présence protection ne demeure pas abstraite, elle se manifeste par des interventions concrètes, par lesquelles Dieu nous défend et nous délivre. Lorsque notre existence est menacée, c'est précisément par cette seconde reconnaissance, non plus celle de l'appartenance, mais celle d'être constamment protégé. C'est cette deuxième notion, de Tsurenu Magani chez nous, que le remerciement peut s'ouvrir. Donc là, on dit Nodelecha. Nodelecha ne procède pas directement de l'aveu que tout appartient à Dieu, mais de la prise de conscience que parce que notre vie repose continuellement sur lui et qu'il ne cesse de la préserver, elle l'appelle gratitude. Le remerciement naît ainsi du passage de la relation objective d'appartenance à la reconnaissance vécue d'une protection permanente et active. Ainsi, la structure de la bénédiction apparaît clairement progressive. D'abord l'aveu d'appartenance totale, ensuite, la reconnaissance d'être soutenu et protégé en permanence. Et c'est par cette reconnaissance de la protection divine que peut s'exprimer avec justesse et profondeur le Nodelecha. C'est clair ou pas? J'étais redondant, répétitif. Mais est-ce que c'est clair? Marco, je sais, c'est trop long, mais est-ce que c'est clair? Il dit ça parce qu'il en a marre que je répète. Je connais. Et donc, il y a la fameuse question qui a fait couler beaucoup d'encre. Quand on dit Ataoul et Dorvador, est-ce qu'il faut mettre le point à Ataou? J'attendais ça. J'attendais. Je vais mettre. Ou est-ce qu'on dit Ataou et les Dorvador Nodelecha? Ouais. Ou non, Ataou les Dorvador et après Nodelecha? Ouais. Qu'est-ce que tu dis, toi? La version officielle. C'est quoi officiel? Officielle, c'est la nôtre. D'accord? Vas-y, dis-moi. Nous, on dit chata ou. On fait virgule. Et donc, C'est qui, nous? les El Kazdava. Hein? El Kazdava. Ah bon? Il faut savoir que les Sidorim, à l'origine, il n'y avait pas de ponctuation. C'est les éditeurs. Regarde l'éditeur de celui-là déjà. Il est bien fait, je trouve. Non, celui-là, il fait l'inverse. Non, Il y a Taoul et Dorvador et après on dit Nodelecha. Ah ouais? Mais tard. Alors, il est l'inverse de ce que. Non, mais tu te trompes complètement. Tu es complètement dans l'erreur, mais profonde. C'est écrit dans beaucoup de poskim. Je sais. Il n'y avait pas dans les Sidorim de ponctuation. Après. Donc, c'est pas des ponctuations que tu as dans ton Sidour que tu vas apprendre de ce que pensaient les rabbins de cette région. Ils ont mis un commentaire. Ils expliquent aussi pourquoi ils s'arrêtent là. J'ai tout vu, je vais tout expliquer. C'est vrai? J'ai tout vu, je vais Allez, tout expliquer. Ça, je laisse. D'accord? Faut pas dire que c'est débile comme ponctuation, parce que comme ça, il explique le Rokéar et le Rabbi Oda Ben Yakar. D'accord? Mais nous allons défendre l'autre opinion. Ouais. Et on va justifier nos propos. Qu'est-ce qui se passe, Meir? Non, il est pas. Il est facile. Il y a d'autres bizarres. Qu'est-ce que tu racontes? Ça cherche pas. C'est ni l'un ni l'autre. Ishmael Siar, c'est enfin quelqu'un qui a écrit un sidour et qui a réfléchi. Enfin, quelqu'un qui a écrit un sidour et qui a réfléchi. Je sais que tu détestes ça, tu veux qu'on fasse bêtement de génération en génération les mêmes choses et on répétera les taouts sofer des éditeurs sans réfléchir. Il peut y avoir des taouts sofer. Et je le sais qu'il y a des taouts sofer. Pourquoi je sais? Parce qu'il y a certains trucs dans le sidour sfarad qui a aucune source dans aucun rishon. Oui.
Exact. C'est Donc moi, j'appelle ça Taout Sofer. sûr, effectivement, il y a quelques. Je te donne juste un exemple pour te calmer. Ouais. Juste pour te calmer. Ouais. Que je suis pas sûr qu'il y ait minag à voter, nous, dans les sidours qu'on a reçus d'éditeurs. Ouais. Qui n'étaient pas forcément des Talmidei Chachamim. Je pense pas qu'il y a minag à voter, nous, dans ça. Mais il y a des livres qui posent des questions sur les Nosraot. Ça, c'est intéressant, par contre. Mais les sidours qu'on a, c'est pas une source d'études. Ouais. Il faut voir après. Alors, le Ben Ishra, il a écrit un livre et il justifie chaque chose, etc., machin. Il y a des rabbanim qui ont écrit des livres. Hein? Même le Rida l'expliquait. Pas tellement. J'ai le Sidour Achida, il l'explique pas systématiquement. Non, je l'ai. J'ai un Sidour où il y a tous les endroits où le Chida, il a parlé dans le Sidour. Il n'a pas fait beaucoup d'explications sur le Nossar. Pas beaucoup. Donc, on a un endroit, par exemple, juste pour vous montrer que c'est difficile, le Nosraot des Tfilot, avant de reprendre notre sujet, bien sûr, rapidement, c'est que nous disons Nishmat Kol Chai, Shabbat et jour de fête. Non. Et nous disons la phrase suivante. לפי שערים תתרומם, ובשפתי צדיקים תתברך, בלשון חסידים תתקדש, ובערב קדושים תתהלל. D'accord? Après on dit, mais Mikalot, Revod Amecha, Bet Israël. Alors il écrit dans tous les Rishonim, mais Mikalot, Revod Amecha Israël, Itper et Shimcha, et Dorvador par exemple. D'accord? C'est impossible d'enlever ces trois mots. Et ils l'ont fait, les Sfarados. C'est impossible. Ça veut rien dire. Bemikalot, Revot Amecha, Bet Israël, Sheken Chovat. Ça veut rien dire. C'est quoi le Nosar de Rishonim? Ben, il y a un verbe. Bemikalot, Revavot Amecha, Bet Israël. Dans la communauté nombreuse de peuple Israël. Ouais. Quoi? Elle a écrit dans les... Oui. Ça s'appelle une feinte. Mais puisque tous les Rishonim ont rajouté Itper et Shimcha, c'est Vadaï, à mes yeux, la Nudati bien sûr, c'est une Taout Sofer, et bien que dans beaucoup de Sidurim de Tunisie, ils avaient mis Titalal avec un point, qui était complètement débile, d'accord? Mais c'est ça les Sidurim d'avant, avant qu'il y ait des rabbanim qui commencent à travailler les Nosraot, et qu'ils ont dit qu'ici il y a un grave problème, et qu'ils ont dit qu'il faut mettre une virgule, mais il y avait tout le temps un point dans les vieux Sidurim, vérifie. Tout le temps un point. Et ça veut rien dire. Mais Mikalot, rien d'Améra Israël. Ça veut dire quoi? Rien. Ça veut rien dire. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit Befi Esharim Titromam, Osifte Tzadikim Titbarab, Lishon Trasim Titkadal, Mikalot, rien d'Améra Israël. C'est-à-dire que ça se raccroche à ce qu'on a dit avant. Ça aurait pu être possible, inutile, mais possible, c'est inutile, on l'a déjà dit. On a dit Yesharim, Tzadikim, Chassidim, Kedoshim. On rajoute, on aurait dû dire ou Mikalot Israël, Titbarar. S'il y a une symétrie, même si tu fais ça, il y a une symétrie, on a dit Titromam, Titbarar, Titkadash, Titala, les sur, je sais plus c'était quoi l'autre verbe. Et là, Mikalot, Tita. C'est la symétrie, d'accord? Donc il manque un verbe. Il manque un verbe. C'est pas moi qui dis qu'il manque un verbe. J'ai 150 000 livres. Il n'y a aucun Rishon qui omet ce verbe. Aucun Rishon qui omet ce verbe. Aucun. Il n'y a aucun Nosar Mekori qui dit cette phrase sans le verbe. Aucun. Les Ashkenazim le disent avec le verbe. Donc c'est à mes yeux, qui suis-je pour parler rien, mais j'ai le droit d'avoir une opinion, c'est une Taout Sofer. Ça a sauté. Parce qu'il n'y a pas de Rishon qui dit comme ça. Avec tous les rabbanim qui avaient en Tunisie Et qui ne travaillaient pas, le Nosar des Sidurim. Mais il ne faut pas croire que les gens, ils avaient autant de temps que nous et que moi de passer des heures sur le Sidour. Ils faisaient de la lacha, ils faisaient du psak, ils faisaient des trucs. Qui te dit qu'ils se cassaient la tête sur les Sidurim? Qui te dit? Ça, c'est une vision, ouais, idéaliste. Au pays de Heidi, tous les rabbanim s'occupent des Sidurim. Ouais. Je préfère dire qu'ils n'ont pas étudié le Sidour plutôt qu'ils n'ont pas vu cette erreur-là. Parce que quand tu étudies le Sidour, qu'est-ce que tu fais? Première étape, je vois les rabbanim qui étudient le Sidour, qu'est-ce qu'ils font? On va voir dans les Rishonim. Il n'y a pas un Rishon qui dit ça. Donc il y a un problème. Il y a une question objective et il n'y a pas de source. Donc, je suis d'accord avec Rav Meir Mazouz, Zechrono Levracha, d'avoir osé mettre un coup de scalpel à certains endroits. À d'autres endroits, je ne suis pas trop d'accord parce que c'était lisible, c'était jouable. Ouais. Il a après tout le temps
tout changer, ça, je suis pas. On peut être Meyachev parfois, ouais. Mais ça, par contre, il n'a pas changé ça. Mais il a mis la virgule. Il n'a pas changé, mais il a mis la virgule. Il avait la question, donc il a mis la virgule. Alors, dans les Sidrim avant, il y avait le point, qui est complètement débile. Le point, il est débile. Donc de là, tu apprends, puisque tu fais confiance aveuglement en Sidorim, le point ne veut rien dire. Parce que sinon, tu as une contradiction intrinsèque. Si tu dis que le point veut dire quelque chose, alors ici, on a un problème. Ou tu dis que le point veut dire quelque chose, ou il veut rien dire. D'accord? Donc quand il est marqué un point avant les Dorvador, ça veut rien dire. Si tu dis que les points, ils ont été vérifiés aussi par tes rabbanim, alors tes rabbanim changent de rabbanim. Parce que c'est impossible de dire une phrase, mais ça veut rien dire. Tu peux me mettre 300 rabbanim qui signent que ça veut dire quelque chose, change de religion. C'est objectif, ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Quand tu mets un point là, ça veut rien dire. On ne peut pas me faire avaler des trucs qui veulent rien dire, d'accord? Et si tu me rapportes n'importe quel rabbin, il sera d'accord avec moi. Et il répondra, il y a la virgule avant. Ah, mais en Tunisie, il y avait un point avant. Les points, on s'en fout. En Tunisie, hein, au Maroc, c'est la même Mais chose. pareil, la même manière. De toute façon, le point, souvent, il n'y a pas la même signification. Hein. Très souvent, tu vois le point dans les. Oui, C'est comme les ça. virgules n'existaient pas. Ouais. Mais il ne faut pas mettre deux points. Non, mais il y a des sidourim, ils mettent des virgules et là, ils mettent un point. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Mais c'est vrai. Pourquoi? Parce que c'est l'éditeur. Mais attends, mais ce sidour, pendant 80 ans, des rabbinim m'ont prié dessus. Comment ils ont laissé les virgules et là un point? Bonne question, mais j'ai ma réponse, j'ai la tienne. Ouais, La tienne, je l'accepte pas. j'ai compris. Ne crois pas que le rave, il se bat, un rave de communauté, sur tous les domaines. Les rabbinim que tu parles en Tunisie, ils se battaient pour que les femmes se couvrent la tête, ils se battaient pour que le shochet, il arrête d'en faire à sa tête, ils se battaient pour que le Shabbat soit plus sérieux. Tu crois qu'ils vont se battre avec l'éditeur du Sidour? Ils n'étaient pas dans le contexte pour voir ce qu'ils faisaient. Ils te disent que c'était ça leur cheval sur lequel ils se battaient. T'as pas de preuve que parce qu'ils n'ont pas critiqué le Sidour, hein, qu'ils étaient d'accord. T'as pas de preuve. T'as pas de preuve. L'omrim shtika qui odaa, sur un sujet, ils n'ont pas parlé. S'ils sont en train de parler de cette phrase-là, ils disent rien, t'as raison. Fin de parenthèse. C'est pas notre sujet. Mais juste pour vous dire, ouais, que si dans la Gemara, il y a le bar qui change le nosar, parce qu'il y a quelque chose qui est difficile à lire dans la Gemara, que des rabbinim, ils l'ont lu pendant des siècles. Et il y en a un, il dit, ici, il y a un problème. Il change les mots. Dans le Sidour, on peut pas. Makara. Le Sidour, il est plus médouillac que la Gemara. Pareil, avant, on priait par cœur, machin, il a décidé d'écrire. Makara. Makara. Alors en général, comme il dit Meir, c'est médouillac, parce que nos ancêtres n'ont pas prié sur des ch'touillottes. Mais c'est pas Meachou, c'est où? C'est médouillac. Moi, comment j'ai découvert ce problème-là? Dans la Gada de Me'am Loez, il dit Itpar et Shimcha. Le même Loez qui est Sfarad, il rajoute les mots Ashkenaz. Et c'est bizarre, moi je ne me rappelle pas qu'on faisait ça. Et là j'ai ouvert le sujet. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'à une époque j'enseignais l'Agada, j'avais créé une Agada pour les gens qui s'ennuyaient. Et j'ai dit, c'est embêtant ça. Et là-bas dans mon Agada, j'ai rajouté ces mots justement. Regardez dans vos Agadot de Tunisie, est-ce qu'ils ont sauté ces mots-là? Qui est dessous? Non, c'est important les archéologues. Je ne crois pas. Et t'as bien fait d'être venu, je ne sais pas. Ouais, t'as refait ta santé. On recommence, les amis. Donc maintenant, juste pour éliminer les gens qui croient que les points dans les sidourim, ouais, ça veut dire quelque chose, et que les sidourim eux-mêmes, les éditeurs, ils étaient inspirés. Maintenant, pourquoi la plupart des sidourim sont écrits comme ce que dit Rabbi Meir? Parce que Rav Od Yosef, dans la Bia Omer, il a décidé que c'est comme le Rokéar et comme le Rabbi Yehuda Ben Yakar. Il a décidé. Le problème, c'est que ces preuves, elles sont pas très fortes, ouais, et que le Rav Meir Vazouz les a cassées les unes après les autres, ouais. Pourquoi? Parce qu'il a voulu rajouter dans la liste le Abu Dharam. Le Rav Yosef, il a voulu rajouter Abu Dharam, c'est une des bases de commentateurs la Tfila. Il a dit que l'Abu Dharam également est ponctué comme le Rokéar et le Rabbi Yehuda Ben Yakar. Je vous ai rapporté le Abu Dharam à la fin.
Tsur Hayenu al Shem Tsur Hayai, Magen Ishenu, c'est dans la note d'Alet. Al Shem Vatitani Magen Ishecha, Ataou les Dorvador, Ataou les Dorvador, ouais, Il a pas il a mangé. Al Shem les Dorvador Alléluia. Nodelecha Al Shem Artzadikim Edulishua. Donc il a voulu déduire du Abu Dharam. Et comme il dit que le passou qui a inspiré le tfila, c'est les Dorvador Alléluia, donc c'est leur Dorvador Nodelecha. Ouais. Donc, il met le devant. Voilà. C'est c'est un point très compliqué. Pourquoi? Parce que quand on a l'habitude d'étudier l'Abu Dharam, ouais, on sait qu'il ne rapporte pas tous les mots de la tfila. Il rapporte les mots dans lesquels il a trouvé un remez, ouais, dans les psukim. Si maintenant, pour lui, il y a Ataou, point, et après les Dorvador, ouais, pourquoi il a rajouté, il a dit les mots suivants, il a dit Ataou, les Dorvador. Les Dorvador, pourquoi il dit Ataou? C'est pas shoot. Donc le Rav Meir Mazouz, et son père déjà, le Hitzmatzliar, ouais, il ne parlait pas de Ravodi à son père, il dit mais c'est pas shoot que le Abu Dharam, ouais, ne partage pas l'opinion du Rokéar et du Rabbi Yehuda Ben Yakar, c'est pas shoot. Abu Dharam, il est pas shoot. C'est quoi ça? C'est le maître du Ramban, de Nachmanide. Ouais. Ouais. Mais bon, c'est très mystique, comme Pirouche, c'est pas du pshat, c'est comme le Rokéar. Il a pas de là. Ouais. Ouais. Et au bout d'un moment, ça en a parole. Pas du tout, c'est un Rishon. Pas du tout, c'est un Rishon. C'est la base en général, quand quelqu'un n'étudie pas la tfila, il veut savoir le pshat, il va dans le bois d'Aram. C'est le livre de base, parce qu'il a tout fait. Et surtout que c'est un Rishon tardif, donc il a rapporté beaucoup de Pirushim. Il a rapporté beaucoup, plus que les autres, parce qu'il était après. Mais sur ça, il n'a pas rapporté Marloquet. Pas chose pour lui, Ataou les Dorvador. D'accord? Maintenant, il y a le Rambam également. Parce que le Rambam, nous, on a différentes gersaot, vous comprenez ou pas? On a différentes gersaot dans la tfila, dans les Rishonim. Et le Rambam, et quelle note le Rambam j'ai mis où? Voilà, dans la note Ehe. Il dit comme ça le Rambam. Modi manachnu lach. Shataou Hashem Elokenu veloke avotenu. Il dit pas le Olam Vaed. Le Rambam, il dit pas le Olam Vaed. Il saute le Olam Vaed. Le Marzor Vitri non plus. Le Olam Vaed, il a sauté. Donc ça revient à dire Modi manachnu lach. Shataou Hashem Elokenu veloke avotenu. Tsur chayenu magen ishenu. Ataou. Pas possible. Pourquoi pas possible? Parce que d'après la version que Meir dit qu'elle est tunisienne, mais pour respect pour les Tunisiens, je ne suis pas d'accord. Ouais. Parce que quand même, le père de Rav Mazouz, il était quand même à Tunis. Et lui dit qu'on ponctue pas comme ça. C'est déjà le père qui dit ça. Oui, je sais. Il était à Tunis. D'accord? Il n'a pas dit je m'oppose à mon minag. Il dit c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, si tu enlèves le Olam Vaed, c'est très compliqué. Pourquoi? Je vous le fais en français. Ouais, nous reconnaissons que tu es notre Dieu, le Dieu de nos pères, le protecteur de nos vies, le bouclier de notre salut. Tu es. Mais tu as déjà dit tu es. Pourquoi tu répètes tu es? Parce que d'après cette version, c'est Ataou, point. Pourquoi dire tu es? Je veux ça. Tu comprends ou pas? Ça sert à rien. Mais si tu dis l'Olam Vaed, c'est possible. Ce serait une deuxième phrase. Nous reconnaissons que tu es notre maître, l'Olam Vaed, notre protecteur, tu es. D'accord? C'est possible. C'est possible. Mais c'est Vadaï. Et ils ont voulu rapporter que le Rambam allait dans leur sens aussi. Alors on va dire, c'est compliqué. Après la guerre ça qu'on a du Rambam, c'est compliqué que le Rambam va dans leur sens. Ouais, non, ça, qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi la suite qu'il dit? Le Rambam, qu'est-ce Pas qu'il dit? Ataou? Il dit Ataou le Rambam. Mais Ataou, est-ce que les Dorvador, on doit le dire avec? Ou Ataou, c'est un point? Tu peux pas dire qu'Ataou, c'est un point, parce qu'on a dit Maudit on a chez Ataou. C'est quoi Ataou? On l'a déjà dit. Nous reconnaissons que tu es notre Seigneur. Il peut y avoir Ouais. une redondance. Non. Non. On va dire Ataou le Rambam, hein, tu vois. Comment? On va dire On va dire Ataou le Rambam. Je comprends. Ataou les Dorvador. Ah, Ça se rapporte sur les Dorvador. Oui, tu peux ou bien mal lire ou bien lire.
Meir, il dit, comme il est, bon, je connais Meir, il dit, on va essayer de proposer la lecture qui est moins logique, parce que ça arrive des fois d'être moins logique. Peut-être on va proposer la lecture qui est plus logique. On a deux possibles. On a une Marloquet Rishonim. D'accord? Peut-être que maintenant ouais, on va essayer maintenant de choisir dans une lecture. Pour l'instant, je suis au niveau technique, je ne suis pas encore au niveau de la Svara. Après, on va expliquer au niveau de la Svara. D'accord? Mais d'abord au niveau technique. Niveau technique, Ataou, ouais, c'est en trop. C'est pas que c'est redondant, c'est en trop. Je reconnais que tu es mon maître, protecteur, tu es. Quand je reconnais que tu es mon maître, mon protecteur, tu es, c'est en trop. Je reconnais que tu es mon maître, mon protecteur, tu es, c'est en trop. Mais quand tu dis tu l'es de génération en génération, ça c'est une nouvelle idée. Tu l'es de génération en génération. Mais tu es tout seul, c'est en trop. Comprenez ou pas? Donc on a le Abu Dharam et on a le Rambam. D'accord. Maintenant, arrêtons la marloquette Rishonim 2 minutes et réfléchissons. D'accord? Réfléchissons. On a, d'après l'autre opinion, celle du Rokéar, ils veulent dire comme ça. Les Dorvador Nodelecha. Nodelecha, c'est une reconnaissance ou c'est un remerciement? Non, c'est un remerciement. D'accord? Qui est Al-Chaim, Al-Neshamot. Ouais. On parle maintenant des choses qui nous concernent un peu. Est-ce que je peux remercier de génération en génération? Est-ce que je peux remercier je peux remercier Léolam Vaed toute ma vie? C'est quoi de génération en génération? Remercier de génération en génération. Je peux impliquer mes gosses? Si notre délécha, c'est plus. Si maintenant on dit c'est mon Seigneur de génération en génération, oui, ça on peut le dire. Je reconnais que c'est mon Seigneur depuis toujours et jusqu'à la fin de. Ça on peut le dire. Par la reconnaissance, on peut dire qu'il est mon protecteur, qu'il est Sourchayen ou Magen Ishenu Ataoul et Dorvador. Ça on peut le dire. Mais que je te remercie pour ma vie, les Dorvador, je remercie les Dorvador. Ça, c'est la question du Rav Steinman. Il dit, il y a une marloquette, comment raccrocher les Dorvador, mais je ne comprends pas l'autre opinion. C'est-à-dire quoi, remercier de génération en génération? C'est la question de Rav Steinman. Quand mon père remercie, mon fils remerciera. Mais comment on peut dire que je remercie pour les autres, pour la génération d'après? Eux le feront. Je veux dire que je remercie tous les jours de ma vie, oui. Boker, Erev, Atzoraim, oui. Bechol et, oui. Ça c'est ma team. Ça c'est ma team. Et en plus, le Rav Ovadia, pourquoi il va comme la version de Meir? Parce qu'il dit, on a maintenant un passouk dans Teilim qui dit, il est où ce passouk déjà? Est-ce que je l'ai rapporté? Je l'ai pas rapporté. Ouais, de génération en génération, c'est pas là. Oui, par rapport à la protection, on comprend, mais par rapport à remercier. Nous remercierons de génération en génération. Miyama, nous remercierons en permanence, oui. Et l'action de remercier, c'est quelque chose qui nous implique maintenant, après, génération après. Pourquoi dire le mot de génération? Si tu parles maintenant de protection, Vadaï, on dit de génération en génération. Depuis toujours, jusqu'à la fin, tu nous protégeras parce que tu es notre rocher. On peut parler de génération, mais en de remerciement, c'est moins ma team. On peut, encore une fois, mais il va te dire, on peut quand même dire l'Avdavka, tout ce que tu veux. On peut tout. La protection, je veux dire. On remercie sur la protection. Là, tu es carrément hors sujet. Là, il n'y a personne qui dit ça. Tu as oublié la structure. Il y a reconnaissance et remerciement. Nodelecha, on parle pas de Magani chez nous, Nodelecha. Magani chez nous, c'est avant. Il y a reconnaissance qu'il est notre maître et notre protecteur. Nodelecha, c'est sur notre vie. Pas sur la. C'est pourquoi? Parce qu'il nous protège. Écoute pas ce que je dis. Écoute pas ce que je Il dis. a écrit. Protection, c'est avant Nodelecha. Alors, cette reconnaissance de la protection divine que peut s'exprimer et avec justesse les profondeurs de nos déléchats. Nodelecha, c'est la suite. Et sur quoi on remercie? Lis le texte. Obligation, non? Mais lis le texte sur quoi? Nodelecha, pas sur avant, Nodelecha sur après. Minimum de logique. Nodelecha, al ce qui est avant ou al ce que je suis en train de dire? Al chayenu.
Non, Nodelecha, c'est un futur. Oui, mais nous te remercierons donc en permanence, mais c'est pas nous te remercions. Nous te remercierons. Nous raconterons tes louanges. Mais pour le Chayeno, c'est un présent, parce que je suis vivant. Nous. D'accord, c'est bien. C'est pas sur ce que je vis, c'est notre vie. C'est pas, c'est pas l'action de vivre, c'est l'état de vivre. Je vais apprendre inondé et pas maudit. Salut. On aurait pu dire Modim. On dit dans la Hazara. Donc, j'ai pas du tout compris pourquoi il comprend pas Jonathan, parce que c'est carrément impossible ce qu'il dit. Il veut dire que Nodelecha, c'est sur ce qu'on a dit avant. Nodelecha, c'est ce qui suit. Je remercie sur. Je reconnais que c'est mon Seigneur et mon protecteur, et je remercie sur nos vies, sur les Nissim, sur ce qu'il y a après. Nodelecha, c'est sur ce qu'il y a après. Je n'arrive même pas à comprendre c'est quoi ton avamina. Hein. Ah, qu'est-ce qu'on fait des Dorvador? Si c'est pas. Ce qu'il a dit Arteman, qu'est-ce qu'on dit à quoi? Comment on peut bien créer de génération en génération. Tu es en train de comprendre ce que je suis en train de dire. On ne remercie pas de génération en génération. Les- Donc les Dorvador, c'est sur avant. Ataou les Dorvador, point. Et en plus, regardez, en termes de structure, c'est pas shoot en termes de structure. Il y a une symétrie. Modim el Ardurlar, Sheata le Olam Vaed, Tsurenu, les Dorvador. Il y a souvent le Olam Vaed, les Dorvador. Il y a donc notre Seigneur à tout jamais, notre protecteur de génération en génération. En termes de structure, c'est pas shoot. C'est un style lyrique pas shoot. Et pourquoi on dirait le Olam Vaed au milieu de la phrase? Dis-moi. Maudit Menar Noular, Shata Hashem Elokeinu Maganishenu. Le Olam Vaed. Pourquoi tu dis le Olam Vaed et après tu dis rien? Quoi, ou le Maganishenu en permanence? Le Olam Vaed, il aurait dû être écrit à la fin. Pourquoi on dit Seigneur le Olam Vaed et protecteur sans dire quand? C'est bizarre, non? Tu vois pas la difficulté de lecture? Il y a une bombarderie de questions. Donc, puisqu'il y a une marloquette Rishonim, et que nous avons un Esher Agadol, le Rambam et le Abu Dharam, qui sont le Nossar du Rambam, c'est la base du Nossar, le Abu Dharam, c'est la base du Pirouche, le Rokéar, c'est des Pirouchim qui sont pas très pshat, le Rabbi Yonah, c'est très mystique, c'est pas du pshat ce qu'ils font en général. J'ai lu au moins une cinquantaine de pages, c'est pas du pshat, c'est très mystique, c'est plus mystique que pshat. Pourquoi on va prendre les Rishonim mystiques aux dépens des Pashtanim? Parce que les éditeurs, ils ont mis un point, ça suffit pas. Le Harizal? Ah non, c'est la Méda. Rien, le Harizal. Donc, dans mon Sidour de Rosh Hashanah, il y avait déjà cette correction, dans mon Sidour de Rosh Hashanah. Ouais. Et donc, il faut donc dire, vous voyez dans ma feuille? Comment j'ai dit? Où est-ce qu'elle est la feuille? Il dit voilà, il y a Tsurenu Maganeshenu, Ataou les Dorvador. C'est quoi les verbes du rocker? Pourquoi lui met le point à Taou? Je sais pas. Moi, je suis pas là pour expliquer ce que je comprenne pas. Je sais pas. J'ai juste rapporté la liste des preuves. Déjà, il y a les Rishonim, et dans la structure, il y a d'abord le Olam Vaed et Dorvador. Tu comprends, mais c'est un problème, ça. Pourquoi on dirait pas le Olam Vaed en fin de phrase? Ouais. Tu comprends, mais on devrait dire Modim el Shataou Hashem Elokeinu, Veloke Avotenu, Magen, Tsure Magen Ishenu, le Olam Vaed. Pourquoi il n'est pas notre protecteur, le Olam Vaed? Il est juste notre maître, le Olam Vaed, mais il ne s'occupe pas de nous, les Olam Vaed? Alors c'est pour ça qu'il y a marqué sur notre Seigneur, c'est le Olam Vaed, et la Tfila, elle aime bien changer les termes, ouais. Et sur la deuxième notion qui est protection, les Dorvador, de génération, il nous a jamais, il n'y a pas une génération où il nous a pas sauvés. Chez Bechol, Dorvador, pas Nodelecha, chez Bechol, Dorvador, Omdim Alenu Lecha Lotenu. D'accord? Donc la structure, elle est pshuta, la svara, elle est pshuta, et on a les pashtanim qui expliquent comme ça,
et les mystiques qui expliquent différemment. Donc tout ça ensemble, pour moi, c'est une preuve déterminante. Donc, tu suis toujours les pages Tanim. Je n'ai pas dit que je suivais tout le temps les pages Tanim. Ah, C'est que quand maintenant je comprends les pages Tanim, oui. ah, Quand je ne comprends pas les mystiques, non. ah. C'est Arteleriuta. C'est que le mystique, il n'a pas fait un livre de Pshat, premièrement. C'est pas ça qui l'intéresse. Ouais. Parce que dans le Moussard, c'est joli. Dans le Moussard, c'est joli de dire de génération en génération, nous te remercierons. C'est une proclamation de remerciade éternelle. C'est joli comme idée. Je suis d'accord que c'est joli. La question, est-ce que c'est ça qui est écrit? C'est joli de dire de génération, nous te remercierons. C'est joli, Edbaya. Edbaya. Et il rapporte un passouk. Il y a une des preuves qui rapporte les opposants à la vérité. Ouais. Les rebelles, les rebelles. Ils vont vous convertir. Non, je pense que je suis pas méchant. Il y a une différence entre les charnéas et les ochiach. Les charnéas, c'est vouloir convaincre, influencer. Les ochiach, c'est prouver. J'ai essayé de vous prouver, pas de vous influencer. D'accord? Prouver. Déjà que Ravodia dise que du Abu Dharam, on voit une preuve comme le Rokéar, c'est difficile. D'accord? Il dit du Rambam aussi, gamme cachée. Donc si le Ravodia s'appuie sur ces preuves-là pour déterminer ce qu'il a déterminé, que les preuves ne sont pas forcément compréhensibles pour tous, on n'est pas obligé de forcément le suivre. Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Ils ont fait comme je l'ai dit. Le Kavanat Alev, avant il faisait comme Rav Ovadia, Oui. et il a changé. Parce que lui, il étudie la tfila. Au début, il faisait juste un likout. À la longue, il dit, attends, il y a un problème. Il a étudié, il a tranché. Atal et Dorvador, point. L'ancienne version Kavanat Alev, c'était les Dorvador Nodelecha. Parce qu'il prenait le sidour de Rav Ovadia. Et après, il a changé. On y arrivera, tout le monde changera un jour, tu verras. Donc, qu'est-ce qu'ils font à l'Ashkenazim, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils font à l'Ashkenazim? Comme le Rambam. Ah, on dit pas l'Olam Vaed? Je te dis, je pense qu'on. Hein? Il n'y a pas de l'Olam Vaed dans le Ashkenazim? Oh là là. Point. Donc, à une virgule. Chagrin du chinois à Taro, des Dorvador, point. Ah, d'accord. Ouais, c'est la page toute. Le Ben Ishraï aussi dit comme ça. Les Tunisiens, ils aiment bien faire comme le Ben Ishraï. Ben Ishraï dit comme ça. Si déjà tu cherches des rabbins tunisiens, ils faisaient beaucoup comme le Ben Ishraï, les Tunisiens. Ben Ishraï dit comme ça. Comme le Rida. Frida, il n'a pas parlé de ça. Le Rida n'a pas parlé de ça, mais Ben Ishraï aussi. Ben Ishraï dit comme ça aussi. Les mystiques aussi. Il est mystique en plus. Non, je suis désolé, les amis, d'exprimer mes opinions quand même. Parce que pour moi, la tfila, c'est aussi un sujet de limoud. C'est pas juste le Rav, il a dit, c'est comme ça. C'était comme ça dans nos sidurim. Pour moi, tout est sujet de limoud. Ouais. Donc, mais c'est vrai qu'il faut être un peu souple. Donc, Franchement, je me suis demandé quand je regardais. On n'a jamais fait de la grammaire, tu On dit à quoi il servait, mais- qu'est-ce qu'il a? C'est important, mais C'est pareil. Il n'y a pas changé ça. Voilà. Ça, c'était le but de là-dessus. Sinon, personne ne s'est prononcé. Comment tu dis? Il est comme les Israéliens. Maintenant. Avant, il n'était pas comme. Ah, d'accord. Voilà. Il y a un pasouk qu'on a vu d'ailleurs. Pourquoi je l'ai pas remis dans ce texte? Je suis fou, hein? Ah ouais, Je l'ai pas remis? il est d'or. C'est bizarre, j'ai pas remis. On a vu le pasouk Ve'anachnu amcha, amecha, pardon, Vetson maritecha, Nodelecha le'olam, les dorvador nesaper teilatecha. Donc ils veulent leur apporter de ce pasouk-là une preuve pour les opposants. Ouais. Les Anudati,
enfin, j'ai vu le Talmud du Rav Mazouz qui a fait tout un développement d'une dizaine de pages sur ça. Il dit en général, quand on s'inspire d'un verset, on garde l'ordre du verset. Si la source de cette opinion, elle est de ce pasouk-là, il aurait dû marquer les dorvador nodelecha. Pourquoi nodelecha leolam, les dorvador nesaper teilatecha? Si maintenant la source de notre fila, c'est ce pasouk-là, alors en général, quand on s'inspire d'un verset, on garde l'ordre. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Puisqu'on est inspiré du verset. Et en plus, par rapport à la question de Rav Steinman, il n'y a pas de question ici. Nodelecha leolam, c'est vrai. En permanence, on peut être modé. Les dorvador, c'est nesaper teilatecha. Ça aussi, on sait qu'il y aura toujours, ouais, des jvachim d'Akadosh de génération en génération. C'est pas un remerciement déjà, c'est des jvachim. Je peux m'engager que mes enfants ils remercient Hachem, mais je peux m'engager. C'est pas une question de s'engager. Un remerciement, c'est personnel. Un jvar, s'il est permanent dans la tfila, il est là. Hein. De génération, on va faire ses jvachim. Mais remerciement, c'est quelque chose qui m'implique personnellement, les remerciements. Remerciement, c'est j'ai reçu, je remercie. C'est ça qu'on a expliqué. Il y a reconnaître, ça peut être un observateur extérieur. Il y a remercier par rapport à ce que j'ai reçu. Donc, c'est pas parce que j'ai un doute sur mes enfants ce qu'ils vont faire. C'est pas ça la question. L'ami Israël, Haïv et Kayam. C'est que la notion de remerciement, elle implique celui qui a reçu. Donc, c'est pas tellement ma team de dire Léodote, les Dorvador. Par contre, les Shabéar et Hachem, les Dorvador, oui. Oui, c'est-à-dire Hachem, il est éternel. Ses attributs sont permanents. De génération en génération, comme on dit dans Ashredan. Pamir, tu t'en vas du coup? Ça t'a énervé? Voilà, ça c'est possible. Ça, on sait que tu vas tout le temps intervenir. Tu as des sapers, il a les Dorvador. On sait que tu vas tout le temps être là et que tu vas tout le temps nous sauver et que tu vas toujours faire des miracles, cacher, dévoiler. Donc on peut s'engager que ça va être les Dorvador, ça. Ouais. Mais remercier, si on parle de remercier en termes de Akaratatov, ça me concerne moi. Pourquoi dire les Dorvador? Non, les dorvador, il va bien remercier les générations, ils seront sur quoi? Ah, j'ai excité Meir, là, c'est bon. Merci. Dorvador, on dit, bah, les noms, les parents. Ouais. Quel rapport, là, on parle d'égoïme, on parle pas d'Hachem. Tout ça, le Torvador à Mechoulael. Dan, il va reprendre. Non, mais il avait besoin de sortir un truc, Nathan, ça avait quand même quelques minutes. Et ça bouillonnait. C'est un problème comme c'est personnel. Bon, les amis, on a fini ce petit sujet. Dorvador, il y a un Non, mais lui, par rapport au remerciement, par rapport à la. Bon, Charles. Non, mais merde. On continue? Faites comme vous voulez. Vous pouvez suivre les Rishonim. Ouais, vous pouvez suivre les opposants à la vérité. Ouais. Qui sont tous, un par un, beaucoup plus grands en Chorma et en Tzidkout que moi. Donc, je viens pas du tout me mettre au-dessus de Chazvé Shalom. Mais comme il y a des grands tzadikim et grands rachamim, pas moins qu'eux, qui ont exprimé leur opinion, j'ai le droit de choisir. C'est pas que je méprise ceux qui disent pas comme ça. D'accord? Mais j'ai deux opinions écrites dans les Rishonim et dans les Acharonim, et je ne comprends pas une des deux opinions. Et le Beethoven, il est pas bon? Beethoven, Très, très bien. C'était pas. Et sur la Tila, il était très. Et alors? Alors, il est. Talmid à Harizal. Shoresh, tu connais Shoresh Va'avoda, là? Tu connais ce sidour ou pas? Talmid à... Beethoven. C'est Beethoven. Beethoven. Pas Beethoven. Non, le Beethoven et le Tila Kodesh, c'est les livres, c'est les piliers des livres
de l'Afrique du Nord. Et t'as pas de preuve que c'est qui a mis les points, encore une fois. Je trouve ça. Je sais pas. T'arrives pas à suivre le truc. Moi, je suis bêtement. Mais qui te dit qu'il a fait une. Tu sais qu'il y a des fois des petites alarrodes, des petites remarques. Il n'a pas fait une remarque sur ça. Il y a juste un mec. Il y a un mec qui a édité ce livre, qui a fait un point là-bas. C'est où? Nigmara, c'est Il n'a pas pour. mis un commentaire. Bah, vas-y. C'est bon, il n'a pas mis un commentaire sur son livre. Non, non. Il a fait un livre de Tfila. Je l'ai pas. Bah, regarde, tu l'as acheté son livre. Oui, je vais le vérifier. J'ai acheté son livre, je vais vérifier. Il a étudié, et chaque fois il a fait des commentaires sur toute la Tfila, lui. Qui ça? Celui qui a fait Aléadas. C'est bon. Ah, c'est bon. Ouais. Je vais vérifier. Il a mis à chaque fois des commentaires. Pourquoi on fait comme ça? Pourquoi on fait comme ça? Pourquoi il y a beaucoup de contradictions avec Shwassia. Énormément. Ça me dérange pas, ça. Ça me dérange pas d'être contradiction. Ça n'a pas cher. Non, c'est un Avril Talmid Racham, ouais, un peu plus jeune que moi, hein, qui est à Keter Shlomo également, et qui a étudié, ouais, les minagim de Tunisie. Il a étudié. Ouais. Pas il a suivi bêtement, il a étudié. Il a étudié. Et sur certains minagim, il aurait dit, ah, c'est pas Ouais, évident. c'est vrai. Ouais, pas évident. Il y a un truc, par exemple, qu'effectivement, il n'a trouvé aucune source, c'est le bis de Odul Hashem Kitop et Obrazo dans le de le matin. Alors, il n'a trouvé aucune référence pourquoi on faisait bis. D'accord? Pourquoi on faisait double. D'accord? On lui avait marqué une fois. Et Mashiach, il dit une fois. Parce qu'il dit ça nombre de mots, ainsi de suite. Il n'y a pas que lui, même le Rav Raka, qui est une sommité aussi. Hein. Comment il s'appelle? Le Rav Raka. En Libye. Synagogue à D'accord. Badjari. En Libye, Il a excité la mère avec ça. Lui. bien sûr. La semaine prochaine, on est dessus. Le Yanouka, il double. Il fait comme les Tunisiens, mince. C'est quoi les doubles? Bis. Odul, C'est Odul Hashem Kitov, Odul Hashem Kitov, Obrazo. Dans la file du matin. Ouais, Et moi, je suis allé chez lui, il est même pas là le matin. Enfin, il vient à partir du Shabbat. Comment ça va? c'est C'est à partir de. Il est bon, avec les filles. Dans la Heladas, en tout cas, il parle pas de ce sujet. Non, il parle pas de ce sujet. Dans son livre, je l'ai pas, mais dans son livre, il parle pas de ce sujet. Ah, D'accord, j'ai fait une recherche. Il n'y a pas. bon. Mais c'est pas un sujet tunisien, de toute façon. Pas tous les sujets sont tunisiens. Non, je sais. C'est un sujet de Marloket Rishonim Vacharonim. D'accord? Alors, est-ce que maintenant, encore une fois, les rabbinim tunisiens, ils étaient très pointilleux sur ce point-là et que ceux qui n'étaient pas d'accord, avec ce que toi tu crois, ils auraient fait une guerre pour imposer à l'éditeur de mettre un point. T'as aucune preuve, rien. Rien, remets-toi dans le contexte. C'est pas le nombre de guerres qu'ils faisaient pour les communautés. Non, mais Surtout en Tunisie. C'était pas des grands religes. C'est vrai. Donc il va dire, ah, je fais un jeûne de la faim, ouais, s'il change pas le point dans le sidour. Ah, mais on a vu le rat prier avec ce sidour, c'est qu'il est d'accord. Ah, s'il te plaît, mais j'ai eu l'habitude que tu étais beaucoup plus lumineux les autres jours. Ouais. Donc t'as aucune preuve de ce que pensent les Tunisiens sur ce point-là. Ouais. Donc laisse-toi ouvrir, écoute. Maintenant, puisque t'as pas de preuve que tu Tunisiens pensaient comme ça, reste ouvert à la discussion. Puisque maintenant, l'archéologue que tu es n'est plus concerné. Allez, les amis, on continue, étudier un petit peu? Ah oui, on continue. Moi, On continue. Allez. Allez, Dan. Donc, ressortez la feuille de la semaine dernière qui n'a pas changé dans la suite. Enfin, j'espère. Pour l'instant, j'ai pas eu le temps de la changer. C'est intéressant, mais c'est intéressant. Bien. T'as suivi, Marco, l'histoire ou pas? Une petite Je t'ai convaincu ou pas? Donc, en vérité, d'après mon ossard, on fait comme les Ashkenazim. Moi, j'avais une petite gêne par rapport à ça. Le Ataou, dernière fois, je me suis demandé pourquoi il était là. Daoud est dans Vador. Ah, d'accord, très bien. Tu en as trouvé que 17 là? Dans Teilim? Ah, c'est que Teilim ça. Ouais, ouais. Ah, Il y Non. en a plus, hein. Dans Teilim? Ouais. Qui veulent dire le rocher? Oui. Qui est une allégorie Hachem? Non. J'ai tout vérifié. Ah, ouais. J'ai tout vérifié. Ah, Tout vérifié. J'ai vu, il y en a, je crois, 19. Aussi, Non, parce que dans le Hélène. Enfin, en création à Gamaï. Bah voilà, mais là-bas, on parle du rocher. exact. D'accord? Donc, j'ai gardé vraiment ceux qui parlaient de la métaphore. D'accord? Si tu vois, par exemple, le mot, pardon, où est-ce qu'il est? Ouais.
tu vois le mot Tsour, par exemple, ouais. Il y en a en tout 78, ouais. Mais ça inclut aussi le rocher, d'accord? En tout. Mais dans Teilim, tu vois, il y en a déjà 17. C'est-à-dire, alors tu vois, dans Dvarim, il y en a. Dans la Torah, il n'y a que dans Dvarim, d'accord? Sinon, il y a un peu dans Shmuel. Mais Kitsour, c'est-à-dire, le Rov, c'est au sujet de David. Pratiquement tous. Il y en a un tout petit peu dans Yeshaya. Un petit peu dans Yeshaya, c'est tout. C'est vraiment Azinou et David. Que vraiment. C'est quoi? Pourquoi c'est dans Azinou? Je vous rappelle cette notion-là qui était peut-être pas claire la semaine dernière. Parce que justement, Moshe, je l'écris dans le nouveau texte. Regardez, j'ai écrit. euh, c'est ce sens que développe la parashat Azinou en présentant Dieu comme le rocher d'Israël, réalité stable, protectrice et fiable. Moshe ne se contente pas d'une description théologique. Hachem, c'est le rocher. Non. Le but d'Azinou, c'est quoi? C'est une Torah. Cette allégorie sert avant tout de remontrance et d'avertissement adressé aux générations à venir, souvent tentées de se détourner de ce fondement pour le remplacer par des forces illusoires, privées de toute consistance et de tout pouvoir réel. Comment vous avez abandonné le rocher? Le rocher, là-bas, il est présenté à Hachem, c'est le rocher, et vous l'avez abandonné. C'est ça l'idée là-bas dans Razino. Et David, il dit chaque rocher au Moshe. Au Moshe. Au rocher. Et c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, il est particulièrement significatif que l'image de Dieu désignée comme Tsour ne soit pas propre à la Shira de Moshe, mais celle qui réapparaissent avec insistance dans une autre Shira majeure, celle de David rapportée dans Shmuel 2, chapitre Kavbet. Ce chant est prononcé à la fin de la vie de David, etc. Et là, j'avais expliqué, David incarne ainsi l'exact opposé de ce que redoutait Moshe dans la Shira de Hazinou. Ceux qui se détournaient de rocher, Moshe c'est l'inverse, David c'est l'inverse. C'est ça le parallèle entre Hazinou et David. Vous comprenez ou pas? C'est pour ça que qu'est-ce qui nous a fait tenir en galoute? C'est, comment dirais-je, les Teilim, de Bitachon. On se renforce dans le rocher parce que la galoute est entraînée par le détour du rocher. Vous suivez ou pas? Non? C'est sympa comme truc des gens. C'est un sujet en soi qui est sympa. J'ai bien aimé. Merci. Des applaudissements. On continue. Donc, on continue le sujet. Alors, Donc maintenant, on veut expliquer, maintenant que c'est très clair comment on lit ce passage, ouais. Donc le passage commence par Nodelecha, vous avez la feuille la semaine dernière, bien sûr. Nodelecha un saper teilatecha. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que il y a deux termes, encore une fois. À chaque fois, on s'amuse, tu vois, à faire les nuances. C'est quoi la nuance entre Modim et Nodé? Ouais, Modim She et Nodé Lecha. On a fait un premier sujet de nuance. C'est quoi la nuance entre Tsour et Magen? D'accord? Et maintenant, on va voir c'est quoi la nuance entre Nodé Lecha ou Nsaper Teilatecha. D'accord? Et après, on va voir c'est quoi la nuance entre Chayenu et Nishmotenu. Donc c'est une bracha de nuance. Alors, Nodé Lecha, c'est le sujet qu'on a développé. Ah voilà le Teilim. Anarnu amecha vetzon mereitecha, il vient de ce pasouk. Nodé Lecha le'olam, et Dovador ne saper teilatecha. Donc, où est-ce qu'on voit de quel pasouk provient ce passage Nodé Lecha ne saper teilatecha? Du pasouk de Teilim, Aintet, dernier pasouk de Aintet. D'accord? Nodé Lecha le'olam, les Dorvador ne saper teilatecha. D'accord? De quoi parle ce Teilim? Donc on a 12 versets à étudier. Donc je dis que c'est David Ameller qui parle de il est pourchassé par Shaoul. Qu'est-ce que je raconte? C'est l'autre Télim. Le Télim 79, c'est la galoute. On parle de galoute. D'accord? La destruction du Beth Amikdash, le lieu est profané, les tzadikim sont massacrés, leurs corps ils sont abandonnés sans sépulture, mangés par les oiseaux, le peuple est exposé à la honte et au mépris des autres des goïms. Ça, c'est les 12 versets de Aintet. Vient maintenant le dernier verset que je vous ai lu,
Ve'anachnu amecha ve'tzon maritecha nodeh lecha leolam. Quel rapport? On va dire, Hachem, sauve-nous. Et nous, on te remercie. Et on raconte tes louanges à tout jamais, de génération en génération. Quel rapport avec la description de Galout? Alors, il y a deux explications. Il y a Even Ezra qui dit qu'il manque un passage, Chassera Mersera. Et on va souffrir tout ça. Et tu vas nous sauver. Et quand tu vas nous sauver, on va te remercier à tout jamais. Il manque un passage. Le Radak dit non, il manque pas de passage. D'après les Ezra, c'est sous-entendu. Ça arrive dans Tehillim. Il y a plein de trucs sous-entendus. C'est pas tiré par les cheveux, ça arrive. Le Radak, il dit non, pas du tout. Et nous, on est ton peuple. Et ça revient à l'idée qu'on a dit. Comme on est ton peuple, on t'appartient, quoi qu'il, oui, Réhouven, quoi qu'il, on te remerciera et on racontera quelle que soit la situation. Ça revient à ce qu'on a expliqué au début. Avant de parler de remerciement, il faut dire qu'on appartient à quel jour, qu'on appartient à quel jour ou qu'on n'a rien à nous-mêmes. On n'a aucune remarque à formuler, parce que de toute façon, j'ai rien, moi. De tout ce que j'ai, je remercie. Donc le seul fait de survivre à la Shoah, je remercie. Le seul fait de survivre à la Shoah et d'avoir passé là-bas 6 ans, je remercie. Comprenez ou pas? Ça qui dit le Radak, je vous l'ai mis dans les mots. Le Radak. Ouais. Vous voyez le Radak ou pas? Vous avez fait la semaine dernière? Vanarnu amecha ben begalout. Ben betseaten ou meagalut nodeh lecha leolam. Mazé leolam. C'est pas uniquement quand tout va bien. Quoi qu'il. Quoi qu'il arrive. Et ça, c'est fondamental. Pourquoi j'ai penché pour le pirouge du Radak? C'est une confirmation de toute la structure que j'ai donnée à Modim. Puisque, reprenons ce pasouk. Puisque, anachnu, amecha vetson maritecha, puisque nous sommes ton peuple, nous t'appartenons. Et tu t'occupes de nous comme un troupeau, tu nous protèges comme un troupeau, donc on a Modim. Vous entendez ou pas? On a Modim, nous t'appartenons. On a Magani chez nous, nous sommes ton troupeau. Vous entendez ou pas? Donc nodeh lecha. Mais comme c'est magnifique ou pas? Et le nodeh lecha, il dit le Radak, c'est pas quand tout va bien, c'est les olam. Et donc, comment j'ai prouvé que c'est même quand ça va mal, c'est le sujet du Tehillim. On parle que tout va mal. Et malgré tout, on termine. On te remerciera quoi qu'il. Pourquoi? Pourquoi on te remercie quoi qu'il? Parce qu'on t'appartient. Et qu'on est ton troupeau et on vit. Parce qu'on vit. Parce qu'on vit, on te remercie. Pas parce qu'on a la cagnotte. Pas parce qu'on a la mer. Cédès. Donc ce passouk, il illustre très bien notre plan, vous comprenez ou pas? Ou c'est pas encore ça? Encore ça? Juste, ouais, d'accord. C'est pas? Vas-y, dis-le, Dan, brise-moi. Ouais. Non, pas du tout, non, parce que je pensais pour le Radak plutôt que pour le. Ça. C'est par rapport au télé, qui a rapport avec nous, en fait. Le Médra peut avoir raison de ce qu'il dit. Non, Vadaï, mais il y a déjà la lecture du Tehillim où je comprends bien le Radak où il n'y a pas il y a pas un chéneau manquant. On parle uniquement de la galoute et nous on te remercie quand même. Ça c'est le Radak. D'accord. Maintenant, cette notion qu'on remercie Hachem, même en galoute, qui n'est pas écrit dans les Even Ezra, en tout cas dans ce passouk-là, peut-être écrit ailleurs. Cette notion-là, qui est écrite d'après le Radak dans ce verset-là, et ce verset, il a inspiré notre Amida, parce qu'il y a marqué Nodeh lecha. Comment? C'est comme ça que ça marche, c'est pas plutôt. Quand on voulait faire le texte d'Amida, alors, ou n'importe quel texte, ils prennent des. Oui, voilà. J'ai pas de preuve. Qu'on prenne maintenant un langage, copier-coller, Nodeh lecha, Nsaperte Ilatecha, quel que soit le contexte du verset, oui. Mais en plus du fait qu'on copie des lachonotes des Tehillim, ouais, mais le sens de ce verset illustre bien ce qu'on a voulu dire. Mais c'est pas une preuve. C'est qu'on voit dans le verset qui a été utilisé pour la terminologie de notre prière, donc Nodeh lecha Nsaperte Ilatecha, c'est bidiouk l'idée qu'on est en train de dire. Puisque nous t'appartenons,
à l'origine, et que tu t'occupes de nous comme troupeau, tu nous protèges et tu nous sauves comme un berger avec son troupeau, ouais, on te remercie de quoi qu'il, même en galoute. Donc, Modi Manachlar, c'est une expression de gratitude en Dinodelecha, quel que soit ce que tu es en train de vivre, mon ami. Avec tes enfants, ta femme, ta parnassa, ta santé, quoi qu'il. Nodelecha, Al-Chaim, je suis vivant. Al-Chaim, je suis vivant. Oui, mais il y en a qui sont vivants avec deux jambes, il y en a qui sont vivants avec deux reins, il y en a qui sont. Ah ben, t'es vivant. Quoi qu'il. Ça, c'est Nodelecha. Maintenant, c'est quoi la nuance entre Nodelecha et Nsaper Teilatecha? Alors, c'est pas shoot. Nodelecha, c'est remercier pour ce que j'ai reçu. Donc, je remercie sur quelque chose de personnel. Ça peut être communautaire, ce que nous avons reçu. À qui ça devient? C'est quelque chose, on a reçu, on remercie. Une saper teilatera, ça peut être un observateur extérieur. Il y a un mec, il vient donner à quelqu'un, ouais, il était au supermarché, il voit un avraire, il arrive à la caisse, il n'a pas assez pour payer, sa carte bleue, elle est bloquée. Chose normale. Et il y a un mec derrière, c'est bon, je paye. Alors l'avraire, il va nodelecha. Et moi, derrière, je dis une saper teilatera. J'ai rien reçu comme argent. Voilà, va animer sa père et tâter. J'ai raconté le nom de ce mec-là. Qu'est-ce qu'il est généreux. Nos délairas, c'est quand tu as reçu. Mais sa père, c'est pas sur ce que tu as reçu, c'est sur la qualité de celui qui donne. Il y a être attaché à celui qui m'a donné, c'est nos délairas, et proclamer ses qualités. C'est un jvar. Ça perd tête, c'est un jvar. Nos délairas, c'est je me rattache à lui, je lui dois quelque chose parce qu'il m'a aidé. Ça, c'est nos délairas. Comprenez ou pas? Je lui appartiens un peu plus dans le Nodelecha. Parce que quand on remercie, on appartient un peu plus à la personne. Quand on reconnaît notre appartenance. Quand on remercie. Quand on remercie, on reconnaît notre appartenance. On lui doit quelque chose. Sa perte et la terra, non. D'accord? Si maintenant, c'est pas le cas, mais si Musk décide d'être Torem 1 milliard de dollars pour Olam Yeshivot, par exemple, comme ça, il a peut-être une part Olam Abba, il est Neder, et alors, Agnès sa père était la terra. Bien que moi, je touche pas de l'argent des chivotes. Ouais, vous comprenez ou pas? Mais je lui dois rien. Mais c'est beau ce qu'il a fait. Mais s'il vient finir mon fin de mois, ça se nodélera, je lui dois quelque chose. Vous comprenez ou pas? C'est tout simple. Donc, nodélera, dans le passage qui est marqué Léolam Vaed. Donc, c'est quelque chose de permanent. Et les Teilot, c'est les Dorvador. Chaque Dor a son expérience à Hachem. Et il doit dire des louanges sur Hachem. Il y a des dorotes où c'est des dorotes de Yeshua, des dorotes d'épreuves. Chaque dor, elle doit être Nesaper Teilatecha. Le remerciement, c'est ce que je reçois, donc c'est permanent. Tout ce que je reçois, je dois remercier, même si je ne comprends pas. Parce que je suis vivant. Tant que je suis vivant. Tant que je suis vivant, je remercie. Le fait d'être vivant, déjà, mérite de remercier. Comprenez ou pas? Mais j'ai pas un sou, j'ai pas un truc. Celui qui pense être vivant, que c'est une constante, il a du mal à remercier. Il dit, bah, qu'est-ce que j'ai reçu de spécial? Je galère, machin. Et t'es vivant. Comment on explique pas, on avait dit, on a du mal à dire le Dorvador Nodé, parce qu'on peut remercier dans le sens, c'est par rapport à ce que j'ai reçu. Si j'ai pas reçu, je ne remercie pas. Mais là, tu viens de dire à l'instant que, quoi qu'il arrive, on reçoit. Donc. Quoi qu'il arrive, on doit remercier. Et c'est un acte par rapport à ce que j'ai reçu. Je veux pas parler de la génération d'après. Nos dés, c'est il ou c'est nous? C'est nous. Nous remercions en permanence. Nous remercions de génération en génération. C'est pas exclu. Mais c'est pas. On peut s'en sortir. J'ai pas dit qu'on peut pas s'en sortir. Non, mais c'est ok. C'est pas dit que si on pouvait pas s'en sortir, il y aurait personne qui aurait dit une telle lecture. Mais les Dorvador, c'est pas tellement ma team de remercier les Dorvador. C'est plus les Olam Vaed, comme écrit dans le Passouk. Nos Delecha, les Olam Vaed, ou ne s'aperter les Dorvador. Et eux, ils rapportent.
C'est Acharonim. La preuve de ce pas, tu vois bien que on peut noder les races et rapporter à les Dorvador, il est après. Ouais, il est pas avant. Oui, d'accord. S'il est après, mais le aussi après dans la tuila. Et lundi, je crois. C'est une fausse, c'est une contre-preuve, c'est pas une preuve. Ouais, c'est dingue. Puis en plus, les Dorvador, il est pas surnodé. Kaddish. Oui. Bon bah les amis, c'était pas trop compliqué quand même. Bernard, ça a été ou pas? Il y en a qui sont, Bon. qui sont pas bien avec exactement. C'est ce qu'il a dit.